Sylvie, Quoi? la prochaine fois là, que tu me fais un virement Interac, peux-tu faire attention à ta question de sécurité? Quoi, c'est passé sécuritaire? Non, au contraire, c'est trop sécuritaire. Le principe d'une question de sécurité, là, il faut que les deux connaissent la réponse. Ouais, puis? Comment tu veux que je sache c'est quoi le signe astrologique de Loulou? Oh, hey, fais un effort. Ça fait 30 ans que tu connais. Sylvie, je sais même pas c'est quand sa fête. Oh. Et on va arrêter le niaisage. Là. La prochaine fois, tu auras juste à me texter la réponse. Mais non, si je te texte la réponse, là, ça sera plus sécuritaire. C'est pas grave, tout le monde fait ça. C'est grave, Guy. Voyons. Tu perds ton téléphone, là. Hein? Quelqu'un va trouver la réponse, il va partir avec mon argent. Bon. Regarde, là, on est un à côté de l'autre, là. Personne n'écoute. Peux-tu me dire c'est quoi la réponse? Non, force-toi un peu. Hein? Ça va t'aider pour ta mémoire. Sylvie, ma mémoire est sursaturée présentement de noms d'identifiants puis de mots de passe longs de même. Fait que donne-moi juste une bonne raison pour laquelle je me rappellerai d'un détail aussi insignifiant que le signe astrologique de Loulou. Bien, vite, de même, je dirais 3000 $. Ça m'énerve. Bon, ben vous me dites que votre testament date de 25 ans. Oui. Oui, on était bien occupés. Son testament, c'est pas un exercice toujours facile. Hein? Non, mais en même temps, dans ce temps-là, c'était facile. On était jeunes, on n'avait pas d'enfants. Alors, si l'un des deux mourait, ben tout allait à l'autre. Oui, l'idée de la mort suscite toujours de drôles d'émotions chez les gens. Hein? Surtout quand on vieillit, c'est un sujet qui restera toujours inconfortable. Mais on le sait qu'on va tous mourir un jour ou l'autre, là. Mais en même temps, Sylvie, hein, c'est encore la même chose. Maintenant, nos enfants sont majeurs, donc si l'un des deux décède, ben tout va à l'autre. OK, mais si vous mourrez tous les deux en même temps, Mais voyons, à qui iront vos biens? Ben, à nos enfants, Charles et Camille. Oui. OK, admettons que Camille et Charles soient décédés ou meurent en même temps que vous. Là. À qui léguez-vous vos biens? Hein? Ben, à ma sœur Élise. Ouais. Parce que Sylvie est enfant unique, ses parents sont décédés. Moi, mon père, il achève. De toute façon, je veux pas y laisser une scène. OK. Admettons que votre sœur soit décédée. Qui hérite de vos biens? Excusez-moi, est-ce que vous avez des enfants? Oui, 2 enfants, Karine et Marc-Olivier. OK. Bon, mais si sa sœur est morte puis nos enfants sont morts, on laisse tout à Karine et Marc-Olivier. Ouais, mais Sylvie, si Karine et Marc-Olivier crachent en avion, à qui on laisse notre moton? C'est un petit peu moins le fun, là, hein? Alors, la clause se lirait comme suit. Lors de mon décès, je consens à ce qu'on prélève sur mon corps les organes et tissus jugés utiles aux fins de transplantation humaine dans l'espoir de sauver la vie d'autrui ou d'en améliorer sensiblement la qualité. Excusez-moi, est-ce qu'on peut choisir à qui vont nos organes? Je veux dire, est-ce qu'on peut déjà exclure des individus, supposons comme un terroriste, un assassin, un pédophile, une ex-maîtresse? Non, cette décision-là revient au médecin. Ah, ben alors c'est non. Je veux pas que mes organes puissent sauver la vie de quelqu'un que je méprise. Oui, mais c'est vous, Sylvie, qui m'avez demandé d'ajouter cette clause-là. Oui, je sais. Puis là, vous voulez l'enlever. Oui. Bienvenue dans ma vie. Il faudra aussi rédiger un mandat de protection, qu'on appelle aussi communément un mandat d'inaptitude. Pour quelle raison? Supposons que l'un de vous deux tombe malade puis qu'il est incapable de s'occuper de lui-même. Il faut que quelqu'un puisse prendre ses décisions à sa place. Ah, c'est ça l'inaptitude. Oui, c'est perdre ses capacités ou son jugement. Mélanger le blanc avec les couleurs quand on fait son lavage. C'est ça l'inaptitude? Sylvie. Bien, mettre la sauce à spaghetti dans le micro-ondes en la laissant dans le Tupperware, c'est ça l'inaptitude? Sylvie. Se brosser les dents avec la cortisone. Hey, c'est arrivé une fois. C'est ça l'inaptitude, parce que lui, là, ouh! Arrête donc. Un mandat d'inaptitude. Si tu rétroactif, je peux-tu le placer tout de suite? Les legs particuliers maintenant. Mon sac à main en céramique Marc Jacob, je laisse à Loulou. Elle a toujours aimé. Très Oui. bien. Oui. Tous mes bijoux vont à ma fille Camille. C'est pas son genre, mais elle pourra les garder en souvenir de moi. Très bien, c'est noté. Oui. Je lui laisse aussi mon toutou Gudule. Contrairement à ce que vous pouvez penser, il a toujours été à moi. J'y prêtais là, quand tu étais à la maison, mais il est à moi. Tout guidule. OK. À mon fils Charles, je laisse mon beau sac d'ordinateur en cuir. Il traîne toujours le sien dans son sac à dos lettres. Là. Je joue au bas qui passe au travail. Ouais. À Héloïse, ma prof de pilates, Hey, je laisse mes Sylvie, deux gros... Sylvie, moi, je propose qu'on aille finir cette liste-là à la maison, puis on va l'envoyer par courriel. On peut faire ça? Mais oui. Non, j'aime mieux passer à travers. À ma prof de pilates, je laisse mes deux gros ballons. Hein, tu te serviras jamais de ça. Sylvie, on va aller finir la liste à la maison, OK? Mais c'est quoi la différence entre faire ça ici ou à la maison? 450 pièces de l'heure. Plus TPS, TVQ.
Hein? Oui. Ah, OK, ça va aller, c'est beau, ça va. OK, bye. Cash le cash. Oh! Mon sac à main Yves Saint-Laurent! Oh, ton étui à Tampax à 2000 Ah, piastres. oui, tu connais rien là-dedans. Hein? C'est une œuvre d'art. Hey, je pense que j'avais économisé pendant 4 ans pour acheter ça à l'époque. On n'était même pas encore ensemble. 2000 piastres pour ça. C'est ridicule, Sylvie. Non, c'est un objet de collection. Si je le mettais en vente, là, aujourd'hui, là, je pourrais facilement en avoir le double. C'est vrai? Ouais, oui. Ah, ben attends, on va prendre une photo, on va mettre ça sur Qui jouit. Il y a sûrement une madame très naïve qui va vouloir profiter de cette offre exceptionnelle. Hey, es-tu malade? On vend pas ça. Un sac à main comme ça se transmet de génération en génération. Un jour, il va aller à Camille. Ah oui, OK, parce que tu penses que notre fille qui s'habille chez l'équipeur, qui a des piercings puis des tatous, va se promener un jour avec ta sacoche chez Yves Saint-Denis. Yves Saint-Laurent, tu t'es trompé de rue. Whatever. Non, mais Camille, elle va sûrement changer de look un jour. Ah ouais? Ouais, t'as raison. Prends-le en photo. Bon. Oh, à une condition. Quoi? Tu mets en vente ton cadre de uniforme de Gary Carter Hey, encadré. non, Sylvie, ça, c'est un objet de collection. Voyons. Puis ça a doublé de valeur parce que Gary Carter, il est mort maintenant. Mais justement, il y a sûrement un cadre qui va payer 10 000 $ pour ça. Hein? Hey, prends la photo. Non. Gary Carter. Ah, ouais, Sylvie, le lavabo est bouché. Eh oui, je le sais. Débouche-le. Arc. Non, je vais appeler un plombier. Ben franchement, Guy, t'es capable de faire ça. Ben, comment on fait ça? Ben, je sais pas. Avec du borax, là. Mais tu sais, Guy, là, quand t'as un problème du genre, là, au lieu de toujours me demander si Sylvie, qui t'es confié, ben va sur Internet. En 2-3 clics, là, tu vas tomber sur 1 million de sites qui vont te dire comment faire ça. Bon. Ah ouais, Ah ouais. t'es capable. Bye! Bye. Et... Oh, Guy, ça fait 2 heures que je suis partie, puis tu l'as pas débouché. Non, mais j'ai trouvé un super groupe allemand qui s'appelle Borax. Comment apprendre une langue en 21 jours? Qu'est-ce qui arrive si on pique une banane avec une aiguille? Savais-tu que le scorbut est revenu aux États-Unis? Eh oui, madame. Les 10 symptômes qui indiquent le manque de sommeil, les 3 erreurs à ne jamais commettre avec un capricorne. Et j'ai trouvé un truc comment retirer la cire d'oreille avec ton ongle sans effort. Savais-tu ça que les girafes peuvent vivre 3 semaines sans boire de l'eau? OK, puis le lavabo? Quoi? Hein? Ben oui, je suis là-dessus, là. Oh, ouais. Hey, elle est rochante, elle. Bonjour, on a une petite liste. Je vois ça. On a des super beaux cadres, puis on cherche quelque chose de solide là, pour les accrocher. Logique. Avez-vous ça, les petits crochets en V, là, on met un clou dedans pour en accrocher au mur? Ce serait d'une boucherie, je te dirais non. Mais ici, il y a des grosses chances, ouais. OK, ils sont où? Rangez 3 à côté du mastic. Bon. On a besoin aussi de colle chaude. On en a, ouais. Où? Rangez 5 à côté de la colle frette. OK. Guy, la colle chaude à côté de la colle frette, rangée 5. OK. OK. On a besoin d'ampoules d'aile, 60 watts. Entre les 40 et les 100 watts. Ils sont durs à manquer. Oui, mais où? Rangez 2. Ah, OK. Rangez 2 les ampoules, Guy. OK. On a besoin d'un niveau aussi pour mettre les cadres droits, là. Hey, excusez, il n'y a plus d'ampoule 60 watts. Prenez des 100 watts. Non, mais c'est parce que nos lampes de chevet, c'est maximum 60 watts. Oui. Pas de problème. On a des super lampes de chevet. Maximum 100 watts. Rangez 6. Ah, OK. Mais non, Guy, on a... Guy, non! Au fond. Hey, non, elles sont belles, Sylvie, viens voir. Quand ils ont des petits grelots. Cash le cash. Ah, ben, un nouveau gadget. Ouais, j'ai trouvé ça sur Internet l'autre jour quand je voulais déboucher le lavabo. Tu sais comment j'haïs ça, passer à la balayeuse? Ben, je sais, c'est pour ça que tu le fais, je vais. Mais ça, là, Sylvie, c'est un aspirateur robot. Imagine le temps qu'on va sauver. Comment ça marche? Ah, ben j'ai téléchargé l'application, là, puis là, j'ai juste à... Tu vois, j'appuie ici. Et voilà. Regarde-moi ça. Ben oui. Oh, est-ce qu'il va s'en aller? Je sais pas. Ah, ben, gagnez donc. Ben voyons. Tu parles d'une affaire, toi. Il voulait pas rentrer. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ben oui. Mais non, t'es allé là tantôt. Reviens. Par là. Oui. C'est ça. Viens voir papa. Tiens. Toi, mon coquin, toi. Par là. Par là. Hey, je te dis que t'en sauves du temps. C'est fou, hein? Ben oui. Regarde-moi ça.
pendant la liquidation de ma succession, mon liquidateur devra payer tous les frais reliés aux biens, meubles ou immeubles légués à titre particulier. OK, Sylvie, arrête ça, là. Pour faire une histoire courte, là. Si votre mère meurt, c'est moi qui hérite de tout. Si je meurs, c'est votre mère qui hérite de tout. Puis si on meurt tous les deux, vous héritez de tout, moitié-moitié. Bon, OK. C'est bien gentil, là, mais c'est pas compliqué, ça. Non. Mais vous auriez pu nous écrire un courriel puis nous dire c'est moitié-moitié. Moi, là, je suis descendue de Sherbrooke, là, pour ça, en boss. J'ai un examen demain. Ouais, moi, j'étais en pleine game de Stardust Apocalyptium. Il a fallu que je suicide mon personnage puis que j'abandonne mon équipage. C'est pas cool. Je te l'avais dit, Sylvie, un Zoom, ça aurait fait... Hey, un instant, OK? C'est un moment important pour moi. Puis j'ai pas fini. Là, on est rendu au legs particulier. C'est quoi, ça? Bon. Ça, c'est des gogos que votre mère veut laisser en dessous. Des objets symboliques. C'est ça, des gogos. Bonne. Tout d'abord, je lègue tous mes bijoux à ma fille Camille. Tu les aimes pas? Non, c'est pas ça, là. Ils te font super bien. C'est juste... C'est un peu moins mon genre, là. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais les faire fondre, puis je vais me faire un beau bijou par une amie joyeuse à mots. Elle fait des super beaux chokers pour chiens pour les humains. OK, bien, c'est ça. Tu feras ce que tu voudras, là. Bon. À toi, Charles, je laisse mon beau sac d'ordi en cuir. Ah, pourquoi faire? Ben, pour mettre ton ordi. T'es drôle, man. Je t'aime pareil, là. Voyons. À Loulou, je lègue mon sac à main en céramique. Ah, ça, tu vois, je l'aurais pris. Je le trouve super cool. Puis si quelqu'un t'attaque, là, tu peux le frapper avec. Ben, c'est ça, mais il est trop tard, OK? À ma prof de pilates, je lègue mes 2 beaux ballons d'exercice. Ah, tu vois, ça, je les aurais pris. Mais comme je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur, c'est bon pour la posture. Mais j'aurais pris ton collier en perles aussi. Ah? Quoi? Mais comme Harry Styles. OK. Ben, Ah, OK, OK. On arrête ça. OK, je t'en ai. On va souper. Hey. Bon, tout le monde a mis ses 10 noms, alors il faut essayer de le faire découvrir à son partenaire, ben, sans dire son nom, évidemment, mais en donnant des indices comme c'est un politicien qui... c'est une comédienne qui joue dans... t'sais. Bon, OK. Alors, on fait 2 équipes. Les gars contre les filles. OK, alors je commence. Guy? Oui? Parle le chrono. OK, je peux-tu le faire? Non. Oh, ça, c'est une facile. C'est une animatrice de télévision. Mais j'écoute pas ça à la télé. Mais c'est pas grave, elle est super connue. OK, tu lesbienne? Non, je pense pas. Elle est mariée, elle a des enfants. Ça va rien dire, ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. Elle a un magazine à son nom. Quel nom? Ben, je peux pas le dire, c'est son nom. Ah, moi, je sais c'est qui. Elle est dans Zénith! Mais j'écoute pas ça, les films de Star Wars. Terminé. Calvaire! Je suis désolée. C'est Véronique Cloutier. Ouf, je connais pas de lesbienne avec ce nom-là. OK. Top chrono! Ah, OK, ça va être facile, c'est moi qui l'ai écrit. C'est le concepteur du jeu Zombies Warrior 2. C'est quoi, ton? C'est un jeu de combat qui date de 2015. T'sais, ils ont gagné le Digital Awards en 2016. Ils se sont inspirés de Cannibal Warriors, mais à place d'être des cannibales, c'est des zombies. Calvaire. Tu connais-tu ça, ce jeu-là? Non, moi, j'aime mieux faire l'amour. OK, donne-moi un indice, là, du genre, il a le même prénom que quelqu'un. OK. Il y a le même prénom que le gamer qui a gagné 150 000 $ à Vegas il y a 2 ans. Tu sais, il a battu 5 000 personnes en 14 heures. Charles, je connais aucun gamer, OK? On décroche des gamers. Dis-moi, il a le même prénom que quelqu'un qui n'est pas un gamer. Ben, vite de même, je sais pas. Un nom de famille? C'est pas son vrai. Le temps est écoulé. Calvaire, c'est qui? Mais c'est Amixem Squeezie. T'es poche, Dad. Et si bol, c'est qui? OK, c'est parti. OK, c'est une femme. OK, une femme qui fait quoi? C'est une bonne question. OK, son prénom ressemble à quoi? Est-ce qu'on a le droit de faire des rimes? Oui. Non. Ah. OK. C'est un prénom de femme? OK, ça ne m'aide pas non plus, là. Son nom de famille? C'est un nom de monsieur. Hein? Un prénom de madame avec un nom de monsieur? Ah, je sais c'est qui. Mais comment ça, tu... Ben, c'est moi qui l'ai écrit. Ben oui, c'est encore un de tes fantasmes féminins, ça. Pas tant, non. Ah, bon, alors, comme je connais pas tous les fantasmes de ton père, puis tes indices sont poches, je donne ma langue au chat. Et de toute façon, le temps est écoulé. C'est ça. OK, bon, ben c'était Janet Bertrand. Jeannette Bertrand? Tu connais pas Jeannette Bertrand? Qui, ça? Toi, t'as connais-tu? Ouais. Oui, tu la connais. Ouais. C'est une artiste.
OK. Bon, bien là, on rentre dans les ligues majeures. Charlot, reste avec moi. OK, top chrono. Bon, OK. Il a été secrétaire d'État sous Richard Nixon. Il a gagné le prix Nobel de la paix en 1973. Voyons, il a été un des signataires du traité de paix de Paris pour arrêter la guerre au Vietnam. Voyons, Charlot, allume. C'est lui qui a fait débarquer Salvatore Allende à la présidence du Chili pour le remplacer par le dictateur Pinochet. Voyons, c'est bon. Le temps est écoulé. Henry Kissinger! Hey, c'est vraiment le fun hein, de réaliser qu'on a passé 20 ans dans la même maison puis qu'on n'a aucun point en commun. Ah! Pas! Je l'avais sur le bout de la langue. Ah oui. Voulez-vous jouer au trou de cul? OK. Go, Minou! Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui! Hey, tu pensais pas que ton vieux père était encore capable de te battre? Respect, pas. Hey, ça mérite une bière, ça. Veux-tu, mon gars? Ah, non, j'ai mon verre de lait, merci. Hey, tu m'as donné du fil à retordre. T'es fin de l'avoir laissé gagner. Ça paraissait que tu forçais pas. Ça pourra pas toujours être de même. Là. Il va falloir qu'il apprenne un jour qu'il peut pas toujours gagner. Oui, mais c'est difficile pour lui d'accepter de vieillir. Il est bien largué. Hey. Hey, vraiment, bravo, je te dis que... Un jour, peut-être. Hein? Tu veux-tu de l'aide? Mais non, franchement. Non, hey, t'es un petit peu... Elle est comme poignée. Ouais, comme ça, je vais en chercher un autre. Guy, tu trouves pas que mes lèvres sont moins pulpeuses qu'avant? Non. Des fois, je me demande, je devrais pas me faire injecter de l'agent de comblement. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, juste un petit peu. Non, mauvaise idée. Pas le goût de coucher avec une fille qui a 90 de la bouche de paralysée. Oh, ouais, c'est une fille. J'espère que notre relation tient pas juste à ça. Ben, non, pas juste à ça, mais quand même un petit peu. Oh. Loulou se les fait faire, puis Daniel, il a rien dit. Ben, c'est sûr. Daniel, il y a Rodrigo. Becchiero. Ouais. Voyons. Sylvie, pourquoi j'ai l'impression que tout le monde me regarde? Je sais pas, peut-être qu'il te trouve beau. Ben, ouais, peut-être. C'est-tu bon, ton livre? Oh, c'est très intéressant. Ça dit que souvent les problèmes érectiles sont causés par le fait qu'on oublie d'avoir du plaisir dans l'acte sexuel. Ben oui, mais c'est pour ça que le monde me regarde depuis tantôt. Tu lis un livre, ça dysfonction érectile. Arrête-moi de penser que tout tourne autour de toi. Mais non, voyons. Oh, franchement. C'est pas moi. C'est pas... Elle étudie là-dedans. Macho. Excusez-moi, on va prendre des huîtres. Il paraît que c'est aphrodisiaque. Ah, ben je le sais pas. Je me dis que la fille qui se met ça dans la gueule, c'est pas les petites odeurs de fond de poche qui vont l'arrêter, hein? Bien, vous saurez que j'ai fait un doctorat en sexologie et je sais que c'est aphrodisiaque. Ça contient du zinc, des acides qui augmentent la testostérone chez l'homme. Ça met de la mine dans le crayon. C'est pas mal plus naturel que la petite pilule bleue. Hein, Guy? Sylvie. Moi, j'ai un bon truc pour bander. Puis pas besoin d'huître ou de Viagra. Moi, ce que je fais, là, c'est que je choisis des filles plus jeunes qui ont un corps ferme puis qui n'essayent pas d'humilier le chum devant des étrangers. Ça fonctionne très bien. Est-ce que vous avez de la morue? Ah, vous en voulez de la fraîche? Hey, franchement! Non, mais c'est une vraie question. là. J'en ai de la salée puis de la marinée. Sylvie, il parlait pas de toi. Il y a plein de sortes de morules, monsieur. Je parlais pas de vous, madame! J'avais pensé changer la lampe sur pied dans le salon. J'en ai vu une belle chez Luminou. Elle est en vente. Oh. S'il en reste, là, je vais aller en chercher une demain.
L'amour oral, ça veut pas dire qu'il faut parler pendant, OK? Oh, excuse-moi. Ben oui, c'est correct. On continue, c'est bon, là. Bon, s'il y en a plus, j'en fais venir une. C'est exactement ça que j'essaye de faire, là, présentement. T'es drôle. Je t'aime. OK, est-ce que je parle plus, là? Oh, oui. Que c'est bon! Oh, j'ai vu un beau vase aussi chez Bourgeois. Tu sais, il était dans les mêmes teintes que notre fauteuil crème, là. Oh, j'en profiterai aussi pour acheter 2 étagères. Je trouve que ça manque dans le salon. Qu'est-ce que t'en penses? Tu m'écoutes-tu des fois? Hein?